Depuis 1870, la Belgique souffre d'une crise économique sévère. Le peuple belge souffre. Les agriculteurs sont épuisés. Le prix de leurs produits a tellement chuté que malgré un travail sans relâche, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Certains abandonnent leurs fermes et les campagnes se vident au profit des villes industrielles qui attirent les affamés comme des mouches. L'industrialisation continue à se développer. La dynamo industrielle, inventée par Zénobe Gramme, est une machine à courant continu. L'électricité fait maintenant partie de l'industrie, alors que les rues sont encore éclairées au gaz. Si ces progrès sont spectaculaires, cela n'a pas que de bons côtés. L'utilisation des machines prive bon nombre de travailleurs de leur gagne-pain. La main-d'œuvre est sous-qualifiée. Les salaires diminuent. Seul le profit compte pour les grands industriels qui s'enrichissent au détriment de la classe ouvrière. Le nombre d'accidents mortels augmente. La cadence de travail est inhumaine. Étant donné que femmes et enfants sont payés un tiers de moins que les hommes pour effectuer un travail identique, les patrons licencient la main-d'œuvre masculine. Le chômage augmente. La colère gronde. Les minuscules maisons ouvrières abritent les familles nombreuses qui meurent de faim. Pères, mères et enfants mangent et dorment dans une même pièce sans toilette. La crasse amène des épidémies de typhus et de variole dans les quartiers ouvriers surpeuplés. L'espérance de vie est de 45 ans. On travaille 12 à 14 heures par jour et le plus terrible est le travail de nuit. Dans les rues puantes des quartiers ouvriers des grandes villes, les charrettes défilent avec leurs cadavres à évacuer. De jeunes vendeurs de journaux en casquette s'époumonnent en criant les gros titres à tue-tête. Seuls les bourgeois les achètent, puisque les ouvriers, pour la plupart, sont illettrés. Poussés à bout, les travailleurs veulent se faire entendre et un parti ouvrier se constitue. Des émeutes surviennent de tous côtés. L'armée doit intervenir par la force. S'ensuivent une série d'arrestations et de condamnations. Cette agitation violente remonte aux oreilles de Léopold. Il ne peut plus ignorer les conditions de vie de son peuple. Le gouvernement promulgue certaines lois sociales telles que le droit à former des syndicats et des lois protégeant le travail des enfants et des femmes pendant la nuit. Le travailleur blessé obtient quelques indemnités. Le dimanche de congé est mis en place. En 1893, le peuple obtient le droit au suffrage universel masculin. C'est une première étape vers une représentation équitable du vote, puisqu'il ne se limite plus aux riches. La vie reste cependant très dure pour le citoyen belge.